Tu as déjà ressenti du stress le soir parce que tu avais oublié de faire un devoir ou parce que tu avais trop attendu pour réviser une évaluation? Ça arrive à tout le monde, mais c'est évitable. Et aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo comment planifier ton travail pour que tu sois plus serein et plus efficace. Et c'est une bonne habitude pour réussir en maths. Pour être efficace dans ton travail personnel, il y a deux mots importants, l'anticipation et la régularité. Anticiper te permet de répartir ton travail et de ne pas le faire au dernier moment. Si tu attends le dernier jour, tu risques d'être stressé et surtout tu seras moins efficace. En organisant tes devoirs, tu auras l'esprit tranquille et tu pourras progresser durablement sans te fatiguer inutilement. La régularité, elle, te permet de prendre des habitudes de travail, mais surtout d'entretenir tes connaissances. Apprendre ta leçon et faire des exercices régulièrement t'évite de devoir tout reprendre au moment de réviser une évaluation. En travaillant régulièrement, tu es toujours prêt ou toujours prête et tu es bien plus efficace en classe car tu connais la leçon et les méthodes pour faire les exercices qui sont demandés par le professeur. Et pour planifier ton travail efficacement, il faut commencer par prendre l'habitude de consulter ton agenda tous les jours. Que ce soit un agenda papier ou un agenda numérique, il faut le regarder tous les jours. Et ne te contente pas de regarder le travail qui est donné pour le lendemain ou même pour la semaine. Car si un travail a été donné longtemps à l'avance, c'est certainement qu'il te demandera plus de temps. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour commencer à y réfléchir. Et repère bien les devoirs que tu dois faire rapidement et ceux qui prennent plus de temps, comme les exposés à préparer, les devoirs à la maison ou les révisions d'évaluation. Garde ces devoirs plus longs pour les mercredis après-midi ou le week-end, là où tu as le plus de temps disponible pour travailler. Et ainsi, tu éviteras de te retrouver submergé la veille d'un contrôle important, par exemple, ou la veille d'un jour où tu dois rendre un DM. Pour organiser tout ça, fais-toi un planning du travail que tu dois faire. Ça sera en quelque sorte ton emploi du temps, du travail à la maison. Et pour faire ce planning, tiens compte de tes contraintes. Si par exemple, je prends un exemple au hasard, si le jeudi après l'école tu as une activité sportive ou artistique, tu sais que le jeudi tu pourras moins travailler et qu'il faut donc absolument t'organiser pour que le travail qui est à faire pour le vendredi soit fini avant. En fonction de ton emploi du temps, décide quel jour tu feras quel travail, en pensant toujours qu'il faut prendre de l'avance pour ne pas être surpris ou surprise par les nouveaux devoirs qui vont arriver, ou ceux qui pourraient être plus longs peut-être que ce que tu avais prévu. Et surtout, une fois que tu as fait ton planning complet, en étant sûr de n'avoir rien oublié, il faut t'y tenir. C'est pourquoi ton planning doit être à la fois complet, mais aussi réaliste. Et dans ton planning, il ne faut surtout pas que tu oublies tout le travail personnel qui est attendu de toi, mais que ton professeur ne te rappellera pas à chaque fois. Il faut par exemple apprendre ta leçon dès qu'elle a été écrite dans ton cahier. Et ce travail doit se faire le jour même. C'est plus efficace car tu as encore en tête les explications de ton professeur. Donc par exemple, si le lundi tu as cours de maths, eh bien tous les lundis soirs, tu dois apprendre la leçon de maths. Et c'est pareil les autres jours. Ensuite, il faudra la relire tous les jours, cette leçon, pour la garder en tête. Donc ça, c'est un travail quotidien qu'il faut penser à mettre dans ton planning. Et c'est pareil avec les exercices. Refais régulièrement des exercices qui ont été corrigés en classe. Ça te permet de vérifier que tu as bien compris et que tu sais appliquer les méthodes que tu as vues en cours. Et si ce n'est pas le cas, tu pourras poser des questions à ton professeur. Ce travail régulier te fera progresser et surtout il te fera gagner beaucoup de temps au moment de préparer une évaluation car tu seras déjà prêt ou déjà prête. Et maintenant que tu as ton planning, tu peux te mettre au travail. Et n'attends pas le soir tard pour ça. Après avoir fait une pause en rentrant du collège ou du lycée, il faut s'y mettre. Et pour faire tes devoirs, installe-toi confortablement et surtout éloigne-toi des distractions. Ton téléphone portable, par exemple, il doit être loin de toi. Sinon, la moindre notification que tu recevras te fera perdre beaucoup de temps et tu ne seras pas concentré et donc tu ne seras pas efficace. Et si tu travailles pendant une longue période, le week-end par exemple, pense aussi à te ménager des pauses, c'est très important. Alors tu l'as compris, organiser et anticiper, c'est la clé du succès en maths. Adopte ces habitudes dès aujourd'hui
et tu verras rapidement la différence sur tes résultats et aussi sur ton bien-être. Dis-moi en commentaire comment toi, tu aimes t'organiser pour tes devoirs, cela pourra être utile pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils pour progresser en maths.